Les résultats qu'on a dans ta vie, ce que tu as dans ta vie, bah, ça provient directement des actions que tu as entreprises. Tu as entrepris des actions dans le passé et aujourd'hui, tu as les résultats de tes actions. Ok. Mais ces actions que tu as entreprises, c'est le résultat des émotions dans lesquelles tu étais au moment où tu as pris ces actions. C'est sûr que si par exemple, tu fais une vidéo comme celle-ci, tu es triste et que tu as la flemme, etc., c'est pas pareil que si tu as la pêche, la joie, etc., et que tu vas envoyer de l'énergie aux gens, tu vois. Donc forcément, les résultats vont être différents. Mais également, les émotions dans lesquelles tu étais, c'est par rapport à ce que tu pensais. Et ce que tu pensais, c'était par rapport à l'état de comment est ton, entre guillemets, on va appeler ça ton cerveau, mais plutôt ton esprit, pour recevoir ces pensées. Parce qu'en fait, les pensées, c'est pas tellement toi qui les crée. Tu peux créer des pensées, mais tu peux aussi en capter. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, j'ai réalisé là récemment que continuellement, j'avais des fois, je me faisais des scénarios négatifs dans ma tête. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Attends. Et du coup, je vais te proposer un exercice qui est, que je pense que je vais faire aujourd'hui. Et cet exercice, c'est quoi? C'est tu vas prendre ton téléphone et tu vas mettre une alarme, d'accord? Donc une alarme toutes les. Essaie de mettre une alarme soit aléatoire si tu peux, sinon tu la mets toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure, d'accord? Une petite alarme. Et ensuite, au moment où ça sonne, eh ben, tu écris ou tu réfléchis à qu'est-ce que tu es en train de penser à ce moment-là. Et essaie de voir si c'était une pensée qui était positive, qui t'amenait vers ton objectif. Alors déjà, il faut que tu aies un objectif, hein, ou plutôt une intention. Alors c'est quoi la différence entre un objectif et une intention? Une intention, c'est plutôt un objectif que tu visualises qui est déjà réalisé. D'accord? Un objectif, c'est un truc qui est dans le futur. Et donc, en gros, tu te mets dans la position de celui qui n'a pas la chose. Une intention, c'est plutôt je visualise quelque chose que j'aurai déjà. Et du coup, tu te mets dans la position de celui qui a déjà et tu agis par rapport à cette énergie. D'accord? Je ferai une vidéo par rapport à dessus. Mais bon, bref. Donc, tu visualises, tu te mets ton alarme comme ça, boum, et tu vois à quoi tu penses. En fait, pourquoi je te dis de faire ça? Parce qu'en fait, le truc le plus important lorsque tu veux changer, c'est déjà dans un premier temps de réaliser, d'accord? De prendre conscience des choses. Si tu ne prends pas conscience que tu penses pas forcément en alignement avec tes objectifs, bah, tu ne vas pas forcément faire les actions et les efforts nécessaires pour commencer à vouloir changer. Et en fait, une fois que tu as pris conscience, généralement, c'est assez rapide. Ton cerveau shift, hein. Ton cerveau shift, il dit, bah, attends, c'est un truc de fou, je peux pas penser négatif comme ça à chaque fois. Et clairement, tu vas te dire, ok, bah, il faut que je change. Donc du coup, tu vas entreprendre des actions qui t'amènent à changer et du coup à avoir tes meilleurs résultats. Donc voilà, c'était le petit tip du jour. Le petit tip du jour que tu devais regarder. Donc voilà, tout simple, tu te mets une petite alarme et tu regardes tes pensées tout au long de la journée et surtout les scénarios que tu te crées dans ta tête. Et ensuite, tu te dis tout simplement, de façon claire, est-ce que ce scénario m'envoie vers du positif ou du négatif? Deuxième chose que je voulais te parler, c'est que tu vois, on a des tonnes d'émotions. Tu sais, c'est sur un spectre d'émotions. Tu peux avoir la colère, tu peux avoir la joie, tu peux avoir la gratitude, tu peux avoir le bonheur, tu peux avoir je sais pas comment on appelle ça, mais le fait d'être zen, quoi, c'est de se dire, oh, je suis bien. Comme là, quand je vois ça, tu vois. Bref, il y a des tonnes d'émotions. Et, mais en fait, on peut les diviser en deux catégories. Tu as les émotions négatives et les émotions positives. Et ce qui est cool là-dedans, c'est que j'ai découvert un truc. En fait, c'est quelqu'un qui a partagé ça et il semble que c'est vrai. C'est que dès qu'un truc est vrai, tu as une émotion positive. Dès qu'un truc est faux, tu as une émotion négative. Ce qui veut dire également, c'est que lorsque tu as quelque chose qui te contrarie, etc., en fait, ça contrarie pourquoi? C'est pas l'événement qui te contrarie, c'est l'interprétation de ton événement. C'est l'histoire que tu racontes par rapport à cet événement. C'est comment tu visualises cet événement. Et ben, quand il y a un truc qui est faux, et ben, tu vas visualiser de façon négative et donc tu vas te sentir pas bien. Et en fait, si tu apprends à scanner un peu tes émotions, à, à, à ressentir comment tu te ressens, à voir comment tu te ressens, à prendre conscience de tes émotions, tu peux savoir si tu es, si en train de te mentir à toi-même. C'est comme si on avait en nous une sorte de détecteur de vérité qui te dit ouais un truc est vrai ou un truc est faux, tu vois. C'est aussi simple que ça. Et donc en fait si tu te sens pas bien, si par exemple tu as un truc, je sais pas, il t'arrive un truc et tu dis oh non, j'aurais jamais dû avoir, telle personne n'aurait jamais dû me dire ça, vas-y, pourquoi je me sens pas bien, etc. Ou oh, comme par hasard, je sais pas, j'allais avoir ce poste-là, mais il y a une personne qui est passée devant moi, et je sais pas, où j'ai eu un problème de transport, j'ai pas pu y aller, etc. Du coup, j'ai pas eu ce job. Ou, ah, comme par hasard, j'ai lancé tel business, tout marchait bien, etc. Mais la régie publicitaire sur laquelle j'étais a augmenté ses prix, du coup, tout est mort, etc. Et tu te sens pas bien, bref. Bah, si tu te sens pas bien, c'est que c'est faux. C'est que l'histoire, c'est pas que ce qui s'est passé est faux, c'est que l'histoire que tu te racontes est fausse.
Donc par exemple, on va prendre le truc des entrepreneurs, parce que ici je pense qu'il y a plus d'entrepreneurs. Par exemple, voilà, je vais lancer un business, tout allait bien, etc. Et maintenant, ben, ça marche plus, les clients sont plus là, etc. Et du coup, tu es énervé. Bah, ce que tu te racontes est faux. Tu te racontes c'est faux. Parce que tu es en train de te dire que c'est pas juste. Et du coup, tu as juste à tourner le truc et tu fais, est-ce que c'est vraiment pas juste le fait que j'ai pas de clients? Et tu regardes, honnêtement. Et comme c'est faux, ça veut dire que l'inverse est souvent vrai. Donc tu tournes, tu fais, est-ce que c'est juste le fait que j'ai pas de clients? Et tu demandes pourquoi. Parce que j'ai dit, je vais dire, bah non, c'est pas juste. Après, tu dis, mais peut-être que j'ai pas fait les actions nécessaires. Ah, ah peut-être que j'ai pas envoyé assez de valeur. Ah, peut-être que mon concurrent envoie plus de valeur. Ah, peut-être que le marché ne veut pas de mon produit. Ah, donc au bout du compte, c'est juste que j'ai pas de clients. Pourquoi j'aurais des clients si le marché ne veut pas de mon produit? Tu vois? Et après, ça te remet dans un point de pouvoir parce que tu te dis, bah, en fait, juste à changer, c'est tout. Au lieu d'être là en train de te plaindre. Bref, voilà, c'était les deux tips que je vais te partager. Encore une fois, je t'envoie des good vibes, mon avis. Et dernière chose, je vais te parler d'une opportunité, je t'en avais parlé. Je t'ai dit dans toutes mes vidéos, je parlais d'opportunités, parce que c'est le truc où je suis assez bon à avoir des opportunités avant les gens. En ce moment, tu peux créer. Alors, je t'explique. Il y a des cycles dans la vie, tu vois. Il me reste une minute pour terminer cette vidéo. Bon, bref, il y a des cycles dans la vie. Matin, soir, euh, la Terre qui tourne autour du Soleil. Toi, tu as des cycles. Il y a des moments où tu as envie de dormir, il y a des moments où tu n'as pas envie de dormir, il y a des moments où tu as plus d'énergie que d'autres. Les femmes ont leur cycle. Les marchés ont leur cycle, les marchés financiers, etc. On a des cycles. Et en ce moment, il y a un des cycles qui se répète continuellement. C'est comment l'argent se déverse dans les différents marchés. Donc, il y a d'abord une montée d'argent. Ensuite, tu as une partie de cet argent qui va dans des assets qui rapportent beaucoup plus, comme les crypto-monnaies, mais qui sont beaucoup plus, entre guillemets, risqués. D'accord? Ensuite, tu as, dans cet asset de crypto-monnaie, tu as à l'intérieur, d'abord le Bitcoin, celui qui est connu. Ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle des altcoins. Les altcoins, ce sont les crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin, mais qui servent quand même à quelque chose, pour faire simple. Ensuite, cet argent est redéversé, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, dans des trucs qui servent à rien du tout. Il y a quelques années, il y a eu une explosion d'un truc qu'on appelait les NFT. C'était tout simplement beaucoup d'argent qui était déversé dans des images. D'accord? Alors évidemment, la technologie qui est derrière est utile, mais bref, c'était juste déversé dans des images. Pour vous donner une idée, il y a des images qui se vendaient plusieurs millions. Juste une image, comme ça, une image. D'accord? Des images moches en plus. Aujourd'hui, il se passe la même chose avec ce qu'on appelle les main coins. Les main coins, c'est typiquement des crypto-monnaies dans leur pure source. Pure source. C'est juste un code informatique. D'accord? Ça ne sert à rien du tout. Et en ce moment, ça pète. Donc tu fais du plus 200, 300, 400% en littéralement, c'est la vérité, en littéralement 2 minutes. D'accord? Après, ça s'effondre. L'opportunité est celle-ci. Soit tu apprends à trader ces trucs-là, c'est très dangereux parce que ça monte très très vite, tu peux gagner beaucoup, mais tu peux t'effondrer énormément. Ou alors, le truc le beaucoup plus simple, c'est de créer ces trucs-là. Et il est possible d'en créer sans coder. À chaque fois qu'il y a une nouvelle opportunité, il est possible de créer des choses sans coder. En ce moment, il y a cette opportunité qui est disponible. Si tu veux en savoir plus, si tu es intéressé par dessus, réponds-moi en commentaire et je verrai si je te fais un micro-programme ultra rapide pour te montrer comment tu peux créer ce genre de crypto-monnaie sans coder. Donc voilà, c'était Mika, je te dis à très vite, good vibe, à plus.